Tout a une signification. Il y a bien une chose qu'il faut comprendre sur les comportements des animaux, c'est que tout a une signification. Vous le savez, je suis Camille Génissel, coach comportementaliste et éducateur canin. Je forme aussi les futurs éducateurs comportementalistes. En tout cas, j'aide les personnes qui sont passionnées d'animaux à en vivre. Moi-même, j'ai réussi, donc si je peux le transmettre, c'est avec plaisir. J'écris beaucoup de livres, je fais des conférences. En tout cas, je fais tout mon possible pour pouvoir vous aider un maximum à comprendre mieux vos animaux et surtout à éviter tous les problèmes de comportement. Alors bien sûr, vous savez, j'utilise les dernières avancées scientifiques pour ça, y compris en comportement. Et c'est pour ça aujourd'hui que je me permets de vous dire que tout a une signification. Prenez déjà dans la description votre cadeau, surtout c'est très important. Je vous réserve des cadeaux exclusifs et pensez aussi à me mettre dans les commentaires si vous aussi vous trouvez que tout a une signification par rapport à vos animaux, à la vie que vous avez avec eux et surtout à leur comportement. Et moi, je vais revenir là-dessus dans cette vidéo et je vais vous expliquer exactement ce que j'ai voulu dire par tout a une signification. En réalité, on croit que leurs comportements, d'ailleurs comme les nôtres, sont des comportements liés un petit peu au hasard, qu'on a fait comme ça, on se rend même pas compte, nous, toujours, de nos comportements, alors qu'en fait, si, ça a une signification, ça veut bien dire quelque chose, déjà même pour nous, et en l'occurrence pour eux aussi. Donc vos animaux vont sans arrêt communiquer avec vous au travers de différents comportements. Ça peut être regarder ailleurs, ça peut être s'asseoir, ça peut être se coucher, ça peut être partir, ça peut être ne pas répondre. Mais en tout cas, il y a une signification qui est extrêmement importante, mais parfois une signification très simple. C'est pas parce qu'elle est importante qu'elle est complexe. Elle peut être très très simple. Et l'autre jour, j'ai coaché une famille que là, j'ai vu en réel, parce que je rappelle quand même que je peux aussi vous faire des séances de coaching en visio, c'est pas gênant pour le comportement. Mais là, on faisait des séances d'éducation, donc on voulait apprendre le rappel au petit chihuahua. Et cette famille, elle me dit, voilà, la dame, bah voilà, moi, quand je lâche mon chihuahua, j'aimerais bien qu'il soit en liberté, mais quand je le lâche, il revient pas. En fait, il ne m'écoute pas. Et donc, j'ai peur de le perdre. J'ai peur d'être avec lui alors qu'il est en liberté. Ça me fait mal. Je dis, ah bon? D'accord. Bon, bah alors, montrez-moi un petit peu ce qui se passe. C'est vraiment une famille extraordinaire. Et je peux comprendre qu'elle a peur. Elle aime énormément son chien. Et moi, je suis la première à être comme ça avec mes animaux. Mais quand on a peur de perdre son chien comme ça, surtout lorsqu'il est petit, il faut quand même aussi le dire. C'est quelque chose de complètement normal. Moi, je préfère voir des personnes qui ont peur de les perdre, des familles extraordinaires vraiment, parce qu'ils ont beaucoup d'amour pour leurs animaux, plutôt que des personnes qui n'ont rien à faire. Bah allez, c'est parti, on en reprend un autre. Alors ça me dépasse complètement, ok? Donc là, clairement, elle avait peur de perdre son chihuahua et on a travaillé là-dessus. Parce que dès qu'elle l'a détaché, finalement, le chihuahua, il a fait quoi? 3, 4 pas, 5 pas, à peu près sur le côté, et puis c'est tout. Et il était en train de sentir quelque chose, et au moment où il est revenu, la dame me dit, alors voilà, vous voyez, là je l'ai appelé, il m'a regardé, il a retourné la tête et il continue. Et je suis sûre à vous aussi que ça vous arrive souvent avec vos animaux. Mais très honnêtement, c'est rien ça. C'est quelque chose qui est normal. Je vous le dis, c'est quelque chose de normal. Est-ce que moi, quand vous m'appelez, je fais « oui, 2 secondes, j'arrive » ou alors je pars tout de suite d'un coup? Eh bien non. D'abord, je suis en train de faire quelque chose, je finis mon activité, on peut pas tout abandonner comme ça, surtout quand ça nous plaît, quand c'est quelque chose de très motivant. Si je suis en train de faire votre vidéo, par exemple, pour vous aider, c'est quelque chose qui est très important pour moi. J'ai vraiment envie de beaucoup vous aider. Si d'un coup on m'appelle, eh bien, à la seconde, je vais pas couper tout de suite la vidéo et partir et vous laisser en plan comme ça, que vous soyez en direct ou non. Mon but, c'est quand même de vous apporter un maximum d'informations et d'aller au bout de cette vidéo et de ce que j'ai envie de vous dire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais dire oui, j'arrive 2 secondes. Eh bien là, le chien, en vous regardant comme ça et en continuant ce qu'il est en train de faire, c'est dire ok, j'ai bien compris et j'ai bien entendu que tu m'avais appelé. Hop, il recontinue ce qu'il est en train de faire parce que c'est quelque chose qui est intéressant pour lui et qui est important pour lui. Et après, il va revenir. Donc, l'astuce, c'est pas de dire ah voilà, moi je veux qu'il revienne à tout moment et c'est ça qui me rassure. Pas du tout. C'est de comprendre et accepter que c'est un être vivant et qu'il va revenir, oui, il vous entend, oui, il a de l'amour pour vous, oui, mais c'est pas une machine qui va revenir à la seconde. Auquel cas, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement essayer de réfléchir au moment où vous allez l'appeler. Si vous voyez votre petit chihuahua, il est en train de manger, ou votre chien d'ailleurs, est en train de manger un petit bout d'herbe ou une petite crotte, souvent ça leur plaît vraiment beaucoup, ou même de sentir un peu le sol, vous savez que c'est quelque chose qui va vraiment lui plaire et qui va l'intéresser. Donc, est-ce que vous pouvez pour autant faire le poids contre ça? Non. Alors, au lieu de vous décrédibiliser ou de perdre confiance en lui, ce que vous pouvez faire, c'est attendre un petit peu et vous verrez
qu'au bout d'un moment, eh bien, il va faire quelque chose ou alors il aura fini de sentir ce qu'il avait à sentir. Et appelez-le à ce moment-là. Et vous allez voir que tout de suite, il va beaucoup mieux réagir et il va revenir. Donc, il va prendre l'habitude que votre voix n'est pas un fond sonore et il va prendre l'habitude de pouvoir échanger avec vous. Donc, vous voyez, ces comportements-là, ils ont une signification. La signification, elle est simple, c'est « Ok, je t'ai entendu, mais en fait, je suis un être vivant. » Vous voyez, il y a plein de choses comme ça au niveau de la signification des comportements. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre de manière générale, c'est qu'à partir du moment où votre animal fait un comportement ou a même des problèmes de comportement, c'est qu'il est en train de nous dire quelque chose. C'est pas, on va pas chercher bêtement à enlever tous ces comportements-là et à les virer. Le but, c'est vraiment de comprendre pourquoi il a ce comportement-là, de l'analyser, de l'étudier et de dire ok, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là et d'y répondre favorablement ou pas selon le contexte en modifiant des choses dans l'environnement pour que le chien puisse s'y adapter à son tour et modifier son comportement. C'est pour ça que je vous dis que je peux vous aider aussi en visio parce que il n'y a pas besoin d'agir sur le chien. En fait, il est comme nous, le chien. Lui, il va agir en fonction de ce qui se passe autour de lui. En fonction de là où vous êtes, avec qui vous êtes, vous pouvez être plus ou moins timide, vous pouvez être plus ou moins introverti, extraverti, vous pouvez avoir peut-être un rôle différent si vous êtes au travail ou non. Votre comportement change. Eh bien, lui, c'est exactement la même chose. Donc, je vais pas agir sur lui directement et le forcer à avoir tel ou tel comportement. Non, je vais plutôt comprendre ce qui se passe dans l'environnement pour voir ce qu'il va avoir comme influence dans le comportement du chien ou sur le comportement du chien. Et à partir de là, parfois, il suffit de changer uniquement ce qu'il y a dans l'environnement, de comprendre que tout a une signification, tous les comportements ont une signification et de modifier ça par rapport à ça. Et ça vaut, alors là, je vous ai donné l'exemple d'un chien, mais ça vaut vraiment pour toutes les espèces. Ça peut être les lapins nains, les cochons d'Inde ou autres. Ce sont pas des machines, quoi. Ils font pas des choses par hasard, ils sont pas là juste pour être là. Non, au contraire. Ils sont là parce que ils s'adaptent à leur environnement et ils réfléchissent et ils agissent en fonction de leurs besoins, en fonction des besoins de l'espèce et de leur propre fonctionnement. C'est pas pour ça que ça n'a pas de sens parce que nous on a tendance à penser, nous les humains, on est tellement soi-disant intelligents qu'on a tendance à penser que parce que nous on n'a pas compris, ça veut rien dire. Bah non, peut-être qu'on n'a pas compris ces comportements-là, mais que pour eux il y a un sens énorme et qui est extrêmement intéressant à comprendre. Donc le but, c'est de bien comprendre que tout a une signification, tout a une utilité de la part de vos animaux, y compris l'animal que vous avez en question chez vous, il n'est pas là par hasard. Il est là aussi peut-être parfois pour vous faire travailler sur vos propres blessures ou sur vos propres problématiques. Ça m'est arrivé à moi aussi, à titre personnel, avec mon précédent chien. Donc vraiment, le plus important, c'est de bien comprendre ça. Et avant d'essayer d'agir, d'empêcher un être vivant d'avoir tel ou tel comportement ou d'agir comme ci, comme ça, sans même comprendre les choses, le principe, c'est vraiment de bien comprendre que, ok, alors là, il est peut-être en train de me dire quelque chose, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Et moi, ça, c'est mon rôle aussi, évidemment, de vous aider à comprendre et ensuite à agir de cette façon-là. Et on devrait faire la même chose pour tous les êtres vivants, y compris pour les êtres humains. Ok, il a réagi comme ça, ok, d'accord, ça me plaît pas, mais au lieu de réagir avec mes émotions, est-ce que je peux pas me poser la question de pourquoi il a réagi comme ça? Qu'est-ce qui l'a blessé? Qu'est-ce qui a fait que? Et peut-être retourner le voir ou pas, et pas juste réagir avec ses émotions. Je vous laisse là-dessus, dites-moi en commentaire surtout si vous aussi, vous avez bien compris ce que vos animaux sont en train de vous dire. Rappelez-vous que tout a une signification. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît, pour que je continue de vous donner un maximum de vidéos gratuites. Prendre votre cadeau dans la description et à partager un maximum les vidéos si vous voulez aider les animaux. Merci, on fait une équipe tous ensemble, je compte sur vous.